Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Ouais, aujourd'hui, je le fais de bonne heure. Je sais pas si je vous le posterai dans l'après-midi ou pas. Vous verrez ça. Quoi qu'il en soit, comme d'hab, un grand merci à chacun et à chacune de vous pour les abonnements, pour les petites cloches avec la sélection toute, donc les abonnements. Un grand merci aussi pour tous les j'aime, pour tous les commentaires, pour votre fidélité, pour votre confiance, pour les partages, pour la confiance que vous m'accordez pour les guidances personnalisées, pour les orgonites, pour tout. Voilà. Un grand merci aussi pour toutes les énergies positives que vous m'envoyez. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et oui, et puis un grand merci aussi de m'avoir suivi jusqu'ici. C'est vrai que c'était important que je fasse ce changement avant que ce soit vraiment compliqué pour tout le monde de suivre. Voilà. Et pour moi aussi, évidemment. On est parti donc pour le calice du jour. Tu te souviens, calice, parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y, oracle S, je les ai fait tous les 5 en 2021. Voilà, j'ai eu tous les mots-clés en canalisation pour chacun d'entre eux. On est parti. Allez. Donc, on me dit que là, il va pouvoir y avoir une entente, là, suite à une séparation. Il y a une séparation, là, Alors, pour certains, elle n'est pas encore totalement achevée. Elle est en cours. Et pour d'autres, c'est vraiment achevé, totalement. Mais cette séparation, elle a eu lieu parce qu'il y a eu énormément de désespoir par rapport à un enfant. En tout cas, il y avait un enfant qui était en cause. Moi, on me parle de quelque chose qui avait été joué, entre guillemets. Quelque chose sur lequel on avait monté toute une histoire, toute une pièce de théâtre. Un peu... Alors, c'est pas pour tout le monde pareil, mais si tu veux, là, ce qui résonne en moi quand je reçois ça, c'est le fait que quelqu'un ait pris pour sien un enfant qui ne l'était pas. Un ou des, parce que bon, voilà, on sait jamais, en tout cas, c'est vraiment ça qui me, tu vois, comme si une femme avait fait croire à un homme, du coup, que l'enfant qu'elle portait était le sien. Mais c'était faux. Tu vois, c'est vraiment ce genre de choses-là. Ou alors peut-être, je ne sais pas, peut-être dans le... Bah si, non, de toute façon, c'est ça qui me parle à moi. Oui. Ah si, d'accord, il y a un autre cas aussi. Donc il y a un cas où une femme aurait fait croire qu'elle était enceinte de la personne alors que c'était pas le cas. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, là, il y a des défunts qui sont venus intervenir pour que la vérité apparaisse et pour que la personne qui était losée, mais non, mais ça n'existe pas, losée, lésée, que la personne qui était lésée dans l'histoire puisse mettre en œuvre cette séparation qui était nécessaire pour son bien-être. Donc, grâce au fait que cette séparation, une fois que cette séparation sera totalement terminée, on pourra, la personne en question, le quelqu'un en question pourra retrouver son alchimie. Ça va prendre du temps, ça va vraiment prendre beaucoup de temps parce que il y a eu de grosses blessures qui ont été réveillées du coup par rapport à ça. Mais ça reviendra, on pourra petit à petit travailler sur le fait d'équilibrer le masculin, le féminin en soi, pour pouvoir reconnecter à des perceptions qui pourraient être justes, parce que j'ai l'impression que ce quelqu'un-là qui s'est fait avoir, c'est quelqu'un qui à la base avait quand même une belle intuition, tu vois, quelqu'un qui avait des ressentis assez importants, mais qui a perdu cette capacité-là en fait, Ouais, elle a perdu cette capacité, ce quelqu'un a perdu cette capacité parce qu'il s'est laissé emprisonner dans quelque chose qui était totalement faux. Et quand... alors, d'accord.
Ouais. Alors, avant d'avoir cet emprisonnement, ce quelqu'un-là a eu des infos. Sa guidance, ses guides lui ont donné les infos comme quoi c'était faux. Que on lui avait fait un coup monté, quoi, si tu veux. Et mais ce quelqu'un n'a pas voulu croire sa guidance, en fait. Hein? Il a rejeté tout ce que... Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Il a rejeté tout ce que sa guidance lui envoyait. Il n'a pas voulu la croire. Ça a même été... Enfin, c'est même plus fort que ça. J'arrive pas à trouver un terme qui corresponde, mais ce quelqu'un a vraiment rejeté avec force... force et rage même, que tout ce que sa guidance lui apportait, que la guidance lui disait, mais non, mais tu vois pas que cette personne, elle se fout de toi, tu vois pas que c'est pas vrai, tu vois pas que cet enfant, il est pas à toi, que... Non, parce que ce quelqu'un rêvait d'avoir un enfant, tu vois. Donc, il a voulu croire que c'était le sien. Bon. Voilà. Quoi qu'il en soit, là, suite à cette séparation, au fait de travailler sur son masculin et son féminin pour les équilibrer, les ressentis, tu vois, ah ouais, c'est compliqué pour cette personne d'exprimer les choses en plus, hein. L'intuition, merci. L'intuition de cette personne va pouvoir revenir et ça va s'harmoniser à nouveau parce que ce quelqu'un va reconnecter à son enfant intérieur, hein. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas pressé, hein. C'est quelqu'un qui traîne la patte, quelqu'un qui freine des cas de fer, comme on dit chez moi, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui je sais pas, on dirait qu'il se complaît là dans son malheur. C'est bon d'être malheureux. Je kiffe, tu vois. Enfin, voilà, c'est un peu l'effet que ça fait, quoi, clairement. Même si je pousse le trait pour vous faire comprendre le truc, bon, quand même, c'est pas trop poussé, hein. Quoi qu'il en soit, là, on me dit que c'est quelqu'un qui veut pas s'enlever les doigts du fion, hein, clairement, pour aller chercher un accord avec une personne qui est hypersensible, là, homme ou femme, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui va pouvoir être, non pas qui va pouvoir, oui, qui sera. Bon, c'est quelqu'un qui sera totalement époustouflé, hein. Par la force de la connexion, la force du lien qu'il y a avec la personne hypersensible. C'est quelqu'un qui n'en reviendra pas, qui limite va rester bouche bée, tu sais, à gober les mouches, comme on dit, hein. Bon, par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, on me dit que là, cette personne qui est hypersensible, là, va finir par avoir gain de cause. Moi, j'ai l'impression que cette personne a été flouée du fait du choix précédent du quelqu'un dont je parlais avant. Je sais pas si je suis super claire là, hein. C'est les choses, elles arrivent de façon un peu, tu sais, c'est un peu comme si on avait après-demain qui arrive avant avant-hier. Tu vois ça, c'est bizarre. C'est pas souvent que ça arrive comme ça, mais là ça arrive comme ça. Quoi qu'il en soit, là on me dit que cette personne hypersensible, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très différent ouais, 14, 11. C'est vraiment quelqu'un qui est très différent de la majorité des gens. C'est quelqu'un qui a une vision plus développée, plus grande, plus globale. Ouais, qui a des... Comment je peux te dire ça ? Qui a accès à plusieurs points de vue. Tu vois, qui a vraiment une vision globale, comme l'aigle, la vue est d'en haut, quoi. Hein ? Voilà. C'est quelqu'un qui a totalement rasé tout ce qui était de son passé, de tout ce qui ne correspondait plus à son énergie actuelle. Elle a rasé également beaucoup de relations, entre guillemets, parce que c'était pas vraiment des relations, c'était plus des connaissances, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup bossé sur de nouveaux acquis d'un point de vue spirituel, tout ça, hein. Et c'est quelqu'un qui fait les choses en silence. C'est pas quelqu'un qui va se vanter d'avoir fait ci, d'avoir fait ça,
c'est pas quelqu'un qui est en recherche de reconnaissance, tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment bien dans ses baskets. Même si c'est quelqu'un qui porte pas forcément de baskets, hein, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait des baskets là, mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelqu'un qui est équilibré, ouais, quelqu'un d'équilibré, d'humble, mais qui fait son chemin sans se faire remarquer, sans avoir besoin d'être reconnu à l'extérieur, parce que c'est quelqu'un qui se reconnaît lui-même ou elle-même. Hein. Clairement, on me dit que là, au niveau émotionnel, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Moi, j'ai l'impression que ce qui s'est produit auparavant, et peut-être aussi qu'il y a une histoire de temps là qui a été excessivement long, hein, pour qu'il y ait une réaction de l'autre côté, hein. Ça a fusillé la possibilité de sentiments, tu vois. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même quelqu'un qui sait faire preuve de miséricorde, hein, quelqu'un qui est énormément connecté aux minéraux, aux cristaux, 14-14. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de voir tous les signes, où qu'ils soient, y compris dans une foule. Hein, c'est quelqu'un qui va capter et qui va être capable de traduire correctement tous les signes qui vont lui arriver. Quelqu'un qui a une énorme connexion aussi avec le monde végétal. Quelqu'un à qui on a empêché d'exprimer quelque chose. Tu vois, c'est comme si on me... Ouais. Bon. Y a une entente qui est prévue là après un équilibrage des forces yin et yang en soi. Mais il y a vraiment donc cette personne hypersensible là qui va enfin avoir gain de cause par rapport à des malentendus, par rapport à des clashs, par rapport à des situations et des comportements fortement injustes et injustifiés, j'entends. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, il n'est plus question de sentiments. Hein. C'est quelque chose qui a été vraiment annihilé, hein, j'entends là, ouais. On me dit que là, c'est la fin d'une séparation. Hein. Alors peut-être que indirectement, on me parle de quelqu'un qui va chercher à revenir. Hein. Mais à quelqu'un qui va chercher à revenir vers cette personne hypersensible, tu vois. On me dit que ouais, c'est ça, bon, je vais dire tu, hein, pour la personne hypersensible, hein, puis tu arranges à ta sauce, parce que sinon c'est compliqué pour moi de vous expliquer. Donc on me dit vraiment que tu ressens qu'il va y avoir, qu'il doit y avoir un accord qui doit être trouvé, qui doit voir le jour, j'entends, hein, et tu vas trouver quel est le meilleur accord à mettre en œuvre, à mettre en place. Tu vas également faire preuve de miséricorde, hein, bien que auparavant tu as eu des phases où les situations, les comportements t'ont provoqué un désespoir, mais incommensurable. Mais tu as eu l'aide moi je vois un arbre généalogique, tu vois, je vois des aïeux, hein, plusieurs aïeux qui étaient là pour t'aider à avancer. Et ils t'ont aidé à avancer afin que tu puisses retrouver l'harmonie en toi. Je pense que même tu as été surpris ou surprise de voir à quel point le fait que certaines choses soient réduites à néant dans ta vie était finalement pas si dérangeant une fois le choc bien sûr passé. Tu te rends compte que tu as une belle connexion, hein, avec les minéraux, donc tu es quand même assez proche des minéraux. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de minéraux différents autour de toi, beaucoup de cristaux. Je vois beaucoup de cristaux différents. Quoi qu'il en soit, là, ce défunt a aidé afin
Afin que tu parviennes à... Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Dans certains cas, on va prendre le plus fréquent, là où vous êtes le plus nombreux. Dans certains cas, il y a eu des soucis au niveau d'une garde d'enfants. Donc là, tes aïeux t'ont aidé également à ne pas sombrer du fait que tu n'aies pas la garde d'un ou de plusieurs enfants. Et pour d'autres, on me dit que là, tes défunts, donc tes aïeux, ont été là pour t'aider à te remettre suite à une fausse couche ou la perte d'un enfant en bas âge. Mais vraiment, hein, là, je vois un enfant, il y avait pas... C'était pas un enfant de 3 ans, quoi. C'était soit plus jeune, soit vraiment pas encore né, hein. Voilà. On me dit que tes aïeux, là, toujours essaient de te ramener vers un esprit un petit peu plus espiègle, un petit peu plus enfantin. Oui, quand je dis espiègle, je parle pas du côté vicieux que peut prendre l'espièglerie quand un adulte s'en empare. Hein. Je parle du côté enfantin, hein, du côté sans calcul. On te dit que là, il y a une magnifique connexion qui va se mettre en place là pour te permettre de continuer à évoluer au niveau de tes connaissances. Hein. Et de toute façon, tu le sais, tu le vois, tu vois les signes, hein, tu les vois et tu les comprends, les signes que l'on t'envoie. On te dit que c'est terminé, les faux semblants, les gens... les faux prophètes, hein. On te dit que c'est terminé, les faux prophètes. Ceux qui ont regardé les shorts du jour comprendront. Il y a un lien apparemment avec ce short-là. Donc on te dit que c'est terminé, les faux prophètes qui sont forts en gueule. Pardon. Qui sont tout pleins de vent, quoi. Tu vois, ça parle, mais ça fait rien. Jamais rien, hein. Non, c'est pas capable d'agir, hein. C'est juste des gens qui t'endorment, quoi, hein. C'est du vent. Il y a rien à l'intérieur. On te dit que toi, de toute façon, tu as appris à regarder, tu as appris à étudier, à analyser, en restant en silence, afin de pouvoir trouver ton chemin à travers cette foule, hein, ouais. Bon, on te dit aussi que là, il y a eu énormément de mensonges, hein, qui ont été proférés par un homme, mais que le karma est en train de s'occuper de cet homme-là qui a proféré tant de mensonges à ton sujet. Du coup, on te dit que ça va apporter une belle libération, hein, la libération de beaucoup de manipulations qui ont amené à des échecs, hein, des échecs qui ont eu des impacts également de très lourds impacts financiers. On te dit que Ouais, on te dit que là, tu avais un rêve ou tu as un rêve que tu aimerais mettre en œuvre, mais pour ça, il va falloir pouvoir avoir une discussion, une véritable discussion, et qu'il y ait une reconnaissance commune de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible, de ce dont chacun est responsable. Ouais. Et il va falloir que cette ambiance, c'est pas le mot que j'avais, mais bon, il va falloir que cet état là qui permet un véritable échange dans la discussion, ouais, une entente, une écoute mutuelle, tu vois, vraiment équilibrée. Il va falloir pérenniser ça là, hein, et si cela est fait correctement, on peut parler d'un miracle qui va apporter vraiment pas mal de révélations sur des situations qui ont été vraiment super frustrantes, hein. On te dit qu'il y a une réconciliation qui est prévue là, alors avec quelqu'un qui a été tyrannique.
Vraiment, quelqu'un qui était dans l'ego, dans l'orgueil, tu vois, voilà. Quelqu'un de tyrannique, vraiment, quelqu'un qu'on n'a pas envie de voir, pas envie de fréquenter. Bref. Et on te dit qu'il y a eu vraiment énormément de divergences avec ce tyran. Ben évidemment, puisque un tyran, c'est quelqu'un qui cherche à dominer en permanence, à être maître. Tu es son esclave, tu sais. Et ben toi, j'ai l'impression que t'es plutôt dans l'équité, tu vois. Donc forcément, ça peut pas cadrer, c'est normal. Et en tout cas, de mon point de vue à moi, c'est toi qui as raison, évidemment. Donc il y a eu énormément de divergences, mais là il y a la carte Joker qui arrive là-dessus, la carte blanche, celle qui dit que l'univers est là pour protéger, pour guider, et pour solutionner également, Donc on te dit que là il y a certainement ce tyran là, certainement s'est fait un petit coup de paranoïa, tu vois. Peut-être pas au point de mettre le mot paranoïa, mais en tout cas, s'était fait des films qui ont provoqué justement la destruction de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que la source s'est mise en œuvre et a envoyé à ce quelqu'un-là ce qu'il fallait pour qu'il ou elle ouvre les yeux et reconnecte à une clairvoyance qui lui permet... D'accord. Qui lui permet de voir que, ce qui a posé problème, c'était des dépendances a priori au charnel. Voilà. On me dit que là, il va y avoir un déplacement pour aller à la campagne, donc courant du mois de mars, ou alors possiblement un déplacement pour régler un conflit, n'est-ce pas? Ah ouais. Alors, comment je traduis ça, moi? Pour régler un conflit qui est lié à une attraction, une attraction qui est c'est irrésistible, si tu veux, c'est quelque chose contre lequel tu luttes, mais c'est ton cœur en fait qui t'appelle vers une personne du Scorpion, ou peut-être est-ce toi qui es Scorpion. Et on te dit qu'il va te falloir agir avec intelligence, ne pas laisser ton instinct primitif parler, si tu veux réellement pouvoir faire tourner cette roue. Je vois un arbre à cames là, et tu sais, c'est un cran. Alors tu sais peut-être pas ce qu'est un arbre à cames. Pour t'expliquer ça là, ça va être compliqué. Regarde sur internet, je suis désolée, mais... Christine, si tu me regardes. Donc là, ouais, la cam va tourner d'un cran en fait. Donc il va vraiment falloir que tu couples là avec au minimum 1 décennie de ta vie. Des gens qui sont liés à toi depuis au moins 1 décennie. On te dit qu'il y a eu énormément de mensonges là et que dans tes rêves, tu te réconcilies avec une personne que tu as cherché à dominer, à manipuler, quelqu'un qui vit à la campagne. On te dit que le karma tombera jusqu'à ce que la discussion avec un tyran là, avec des personnes qui ont été vraiment dominantes, clairement. J'ai l'impression qu'en fait tu as essayé d'imposer à quelqu'un de bien ce que des personnes malveillantes t'imposaient à toi depuis 1 décennie. C'est l'effet que ça me fait. Tu me diras si ça correspond ou pas. Enfin, si tu veux, je sais bien que c'est en public, c'est pas toujours évident, mais comme tu le sens. Quoi qu'il en soit, là, on te dit qu'il va y avoir vraiment cette discussion-là et qui va montrer une divergence, mais énorme, en fait, entre toi et ces personnes-là qui te qui te dominaient, qui te dirigeaient, qui te diminuaient même, j'ai reçu.
Des personnes qui te rabaissaient sans arrêt, là, je vois. On te dit que là, tu vas rechercher à aller au conflit avec. C'est une première. C'est une première. Tu l'as jamais fait auparavant d'affronter. Et là, alors, là, on me dit qu'il y a un homme derrière. Un homme qui t'a... Bon. Un homme castrateur, un homme qui t'a complètement coupé ta confiance en toi. Alors j'ai l'impression que d'un côté, il te caressait dans le sens du poil pour gonfler ton orgueil et ta fierté sur certains points, et que d'un autre côté, il te taclait, ce qui fait que tu as un énorme manque de confiance. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez paradoxal, mais c'est ce que je reçois. Ouais. Et on me dit, c'est quelqu'un qui ne te reconnaissait pas à ta juste valeur. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu cette reconnaissance que tu aurais tant aimé voir dans ses yeux. On te dit que c'est quelqu'un qui était très très différent de toi et que grâce au soutien de la source, là, tu commences à t'en rendre compte. C'est quelqu'un, ouais, qui t'a inculqué une fierté mal placée, en fait, hein. Une fierté qui n'a rien à voir avec le cœur, qui n'a rien à voir avec de véritables valeurs, n'est-ce pas? Ouais. Et ouais, ça fait longtemps que tu avais envie de te libérer de ça, mais que tu n'osais pas. Bon, quoi qu'il en soit, là, maintenant, tu oses aller au clash. Tu oses. T'es un homme, donc. Tu oses aller au clash avec cet homme pour te libérer de façon pérenne, de façon durable, hein, et enfin pouvoir retrouver ton honneur. C'est quand même énorme, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est comme si jusque-là, tu te voyais comme un sous-homme. C'est ce que je reçois, hein. Comme si tu te voyais comme un sous-homme. Et là, tu es en train de travailler et tu vas arriver à la fin de ce travail là qui va te permettre de te voir comme un homme, pas un sous-homme. Tu vois? Et on te dit que tu as vraiment grandi en sagesse, que c'est pour ça que tu parviens à arriver à cette étape-là. Toi, mon scorpion, hein? Ou alors c'est un travail que tu as commencé à la période des scorpions. Période des scorpions, c'est 20 ou 22 octobre, 20 ou 22 novembre. On te dit que oui, là, waouh! Là, effectivement, cette libération, elle est là. Tu te libères d'une manipulation qui était vraiment destructrice pour toi, pour ton être, pour ton émotionnel, hein, vraiment. Cette manipulation était faite pour détruire ton émotionnel. Peut-être cet homme en était-il conscient, mais peut-être pas. Hein, c'est peut-être un schéma qu'on lui avait inculqué à lui déjà auparavant. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, c'est vraiment un miracle pour toi. Tu vas vraiment vivre cette libération comme un miracle. Ça va te permettre également d'avoir des révélations. Alors, des révélations que tu peux avoir en écoutant tes ressentis, que tu peux avoir en regardant les signes dans la nature, dans la rue, ou peut-être une télé qui va passer sur quelque chose qui va t'interpeller. Tu passes quelque part, il y a une discussion de personnes qui va t'interpeller. Tu vois, enfin, il y a plein de choses de ce genre-là qui vont avoir lieu pour toi. Et on te dit que oui, c'est bien terminé, là, cette dépendance, parce qu'il y avait vraiment une histoire de dépendance affective, là, hein. Ouais, dépendance affective qui a pu mener à des dépendances à certaines substances, hein, pour pallier au manque, hein. Bon, on te dit que là, de toute façon, cette dépendance affective, elle est terminée, que du coup, ça te permet vraiment de reconnecter à toi, qui tu es réellement, chose qui n'était pas le cas depuis très longtemps, hein. Là, la toxicité va dégager pour vraiment laisser place à toi, à qui tu es, à ton intimité, à ton vrai toi. On te dit qu'il va falloir que tu parviennes à faire la balance, hein. Alors, quand je te dis la balance, il va falloir que tu parviennes à tempérer, tu vois, à équilibrer en fait
entre tes ressentis, hein, la clairvoyance qui va être de nouveau présente pour toi, à ce que tu as comme données dans la matière, qui va être elle analysée par ton intelligence, évidemment. Tu vois, il va vraiment falloir réussir à faire la part des choses, à équilibrer les choses pour pouvoir trouver la vérité derrière tout ça. Et on te dit aussi qu'il va falloir que tu t'aides également à fonctionner, waouh, 33, à fonctionner également en ajoutant dans cette balance-là, dans cet équilibrage, ton instinct. Mais ton instinct, l'instinct, tu sais, c'est ce qui parle les 30 premières secondes. Voilà, avant que le mental entre en jeu. On te dit que oui, c'est vraiment ça, il faut vraiment que tu apprennes à faire taire un peu cet orgueil, cet ego là surdimensionné, hein, que tu coupes avec des comportements et des gens qui sont là depuis des décennies, hein, vraiment. Ben écoute, je sais pas si ça t'a parlé, il est un petit peu long ce calice, certes, mais en tout cas moi je l'ai trouvé vraiment bien parlant, vraiment beau, hein, parce qu'il y a quand même, alors certes il y a des gros points à travailler, mais qui sont en train de se travailler pour aller vraiment vers une belle évolution. Et je suis contente de pouvoir maintenant vous donner à nouveau des beaux messages comme ça. Je te laisse me dire dans les coms hein, si ça t'a parlé ou pas. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt. Et puis au cas où tu regardes ce soir, ben écoute, ou même si tu regardes maintenant, c'est pas grave, je te le dis en avance. Je te souhaite une bonne nuit, plein de beaux rêves et à tout bientôt.